Wesh, je vous ai pas oublié les gars, bang bang, le retour de l'influenceur préféré. Non, pas du tout en fait. Mais voilà, je sais que vous êtes beaucoup à me poser des questions, je réponds pas du tout, voire à personne en ce moment. Comme je vous ai dit hier, ça peut être bien de faire le point, voilà, de vous dire ce qui se passe, machin, etc. Donc si vous avez des questions, profitez-en, posez-les. Je répondrai à tout, du moins j'essaierai au maximum. Et voilà. Concernant YouTube, c'est une grosse question que vous êtes beaucoup à me poser, les gars, et que je me pose moi-même d'ailleurs. J'ai jamais eu pour envie d'arrêter YouTube ou quoi que ce soit, mais disons qu'il s'est passé certaines choses. Voilà, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Pour répondre le plus clair possible et le plus simple possible, en gros, ça fait peut-être 4 mois que j'ai pas posté de vidéo maintenant. J'avais pas mal de projets, pas mal d'idées que je voulais réaliser, dont notamment la vidéo Bugatti avec Michou, qu'on attend tous. Moi, le premier, sachez-le, les gars, vous me spammez H24 pour cette vidéo, savoir si je vais la faire, machin et tout. Mais sachez que je suis le premier à l'attendre, ça fait 1 an que je l'attends cette vidéo. Mais il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que je fais plus de vidéos sur YouTube actuellement et que je ne sais pas quand je vais reprendre. En gros, pour expliquer rapidement, comme je l'ai dit, j'avais plein de projets de vidéos, etc. Plein d'idées, voilà, que je voulais mettre, qui étaient sympas et qui me faisaient kiffer surtout. Et sauf que c'était des projets qui demandaient de l'organisation, du budget, enfin que je pouvais pas réaliser tout seul. Et comme vous savez, je suis signé chez une agence et c'est le rôle de cette agence de remplir ce travail d'intermédiaire, en fait, tout simplement. Sauf que ils l'ont pas fait. Voilà, ils m'ont laissé un peu plus de 2 mois en plan, sans nouvelles, sans rien, avec des projets en. Donc ouais, ça m'a un peu saoulé. Il y a eu pas mal de trucs en même temps à ce moment-là qui ont fait que j'ai été un peu saoulé par tout ça, par les réseaux, par YouTube, etc. Par le fait que mes projets se réalisent pas et que j'ai l'impression d'être au point mort. Et du coup, vous connaissez YouTube. Plus on attend et plus c'est dur de s'y remettre. Plus on a peur du retour en fait des gens si on reprend, et c'est ce qui m'est arrivé tout simplement. C'est que j'ai attendu que mes gros projets ils se réalisent, parce que pour moi, si je sortais une grosse vidéo et que j'avais rien sorti depuis 2 mois, je me disais que vous l'accepteriez parce que c'était un gros projet et que voilà, que ça se comprend, que ça a mis du temps. Sauf que ça a mis beaucoup de temps et que les projets ont jamais vu jour, parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas eu d'accompagnement dessus. Et le temps a passé et j'ai moins en moins le truc de revenir sur YouTube avec une vidéo simple, classique, etc. Et voilà. Et le temps est passé, le temps passe toujours d'ailleurs, et le fait de plus faire de vidéos YouTube, etc., ça m'a fait prendre conscience de pas mal de choses aussi. Déjà de ça m'a fait prendre conscience que je me mettais une pression constamment, en fait, même si je sortais pas beaucoup de vidéos. Voilà, c'est marrant de dire ça, que je prenais la pression alors que je faisais déjà quasiment une vidéo par mois, on va dire, mais je l'avais quand même, cette pression de toujours devoir me renouveler, de toujours devoir me dire que je vivais grâce aux vues, grâce aux OP, grâce à machin, et je me plains pas parce que c'était une putain d'expérience et une putain de vie, mais je voulais plus subir cette pression entre guillemets et avoir quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus fixe à côté. Du coup, je me suis engagé dans d'autres projets. J'ai plein de petits projets que je monte en ce moment qui n'ont strictement rien à voir avec YouTube, voilà, qui sont clairement des projets personnels, qui commencent à prendre forme, donc qui commencent à me permettre de vivre avec ça. Donc c'est pour ça aussi que je suis beaucoup moins actif sur les réseaux. De toute façon, je l'ai jamais vraiment été non plus, vous allez me dire, voilà, ça ressemble au personnage. Mais c'est pour ça que je voulais faire ce point-là aussi avec vous, pour vous expliquer le pourquoi du comment, que non, j'ai pas disparu comme ça du jour au lendemain. C'est juste que comme je vous l'ai dit, c'est un enchaînement de mauvais trucs au début qui au final se sont enchaînés sur moi, une remise en question, etc. Qui fait qu'aujourd'hui, je me pose des questions sur ce que je vais faire, sur comment je vais continuer. Comme je vous l'ai dit, j'ai mes projets qui grossissent à côté, et sur est-ce que un jour je vais reprendre YouTube? Oui, je pense à 90%, on va dire, que peut-être qu'un jour je reprendrai des vidéos comme ça, random, qui me font kiffer, simples, naturelles. Surtout que là, je viens d'acheter un nouveau Gamos, il y en a certains d'entre vous qui le savent. Donc ça m'aurait fait ultra plaisir de vous le présenter aussi. Mais c'est pareil, j'ai l'impression de toujours faire les mêmes vidéos, de tourner en rond, des vidéos voiture, présentation de voiture, j'en ai déjà fait une dizaine, peut-être plus. Et j'aime pas ce truc de m'enfermer dans ce que je sais faire, entre guillemets. Et c'est ce que je fais en faisant tout le temps ça et la même chose. Donc voilà, ça fait beaucoup de stories d'un coup pour quelqu'un qui poste jamais, mais il était temps que je vous réponde sincèrement, honnêtement et concrètement à cette question. Comme ça, voilà, vous savez tout, vous savez pourquoi plus ou moins. Je peux pas tout, sinon c'est une story de 3 heures si je vous raconte toute l'histoire. Mais en gros, c'est ça, dans les grosses lignes, voilà, c'est ça. Et puis place aux autres questions. Ah bon? Quoi? Pour une question en story, est-ce que j'ai une grosse tub? Une énorme. Une énorme. Énorme.
Bien sûr, frérot, c'est la famille et ça restera la famille, même si, bah, vu que je fais moins de vidéos, je suis un peu plus à l'écart parce que, bah, on n'est plus trop dans les mêmes centres d'intérêt. Mais quand je les vois, ça me fait toujours ultra plaisir. Et comme je dis, la famille. Franchement, comme tout le monde, je pense. La première danse, il était pas en son élément, ça se voit. Mais deuxième danse, incroyable. Franchement, beau gosse, je l'ai pas reconnu, genre, je m'attendais pas du tout à ça. Et de toute manière, c'est ce que la commentatrice de Danse avec les stars qui est dans mon salon, elle a dit, hein. Vas-y, en vrai, je vous spoil. Bah, les couilles, parce que je suis trop content. Je l'ai récupéré la semaine dernière. Enfin, j'avais acheté un M4 il y a 3 mois, peut-être maintenant, 2 mois, 3 mois. Et là, j'ai acheté un S63 AMG. Donc, j'en avais un de 2014 que j'avais revendu il y a 6 mois, peut-être. Et là, j'en ai acheté un. Je me suis découvert une passion pour l'immobilier il y a peu, pour les belles maisons, le Airbnb, tout ça. Donc il y a de fortes chances que je me redirige vers ça. Voilà. Et peut-être pourquoi pas essayer de le marier avec YouTube. J'en sais rien, je sais pas pour le moment, j'en ai aucune idée. Je pense que j'ai fait mon ratio de l'année. Du coup, je vous dis bah l'année prochaine. C'est même pas drôle, c'est nul, ça pue la merde. Mais vas-y, je pense que j'ai répondu plus ou moins à tout ce que je devais répondre et tout ce que vous attendiez comme réponse. Désolé si j'en ai oublié. Désolé s'il y a des questions que j'ai pas jugées forcément importantes ou intéressantes. Mais je pense que là, avec tout ça, vous y verrez un peu plus clair sur ma situation, sur pourquoi je suis pas trop présent, etc. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. Prenez soin de vous et à bientôt.